Hello les filles! Coucou! Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo spéciale film à voir à la Saint-Valentin. Mais on a pensé à tout le monde parce qu'on sait que tout le monde n'est pas en couple. Du coup on a fait deux catégories. Les films à voir quand vous êtes célibataire, c'est-à-dire que... Ça va pas trop vous déprimer non plus, c'est des films d'amour mais la vie continue. Et les films à voir quand vous êtes en couple. Et là vous allez vous blottir l'un contre l'autre, Voilà. ça vous ferait bien. Ouais, tout à fait. On commence par quoi? Les célibataires? Oui, allez. Le premier film de célibataire qu'on vous propose, c'est Valentine's Day. Ça paraît un peu contradictoire. Mais bon, c'est-à-dire que Valentine's Day, c'est un film qui retrace la vie de plusieurs personnes qui s'entrecroisent, c'est leur vie qui s'entrecroise. Et il y a des parties où ils sont super amoureux, d'autres parties où ils n'aiment pas la Saint-Valentin. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, il est drôle, les acteurs sont déments. Il est vraiment sympa. Ouais. C'est que des bons acteurs là-dedans. Ah ouais, il est vraiment Il est fou, si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion de le voir. Le deuxième film, c'est bien sûr Bridget Jones. Donc je sais pas, il y en a 3 ou il y en a 2 en tout? Il y en a 3 je crois. Je crois qu'il y en a 3. Donc si jamais vous n'avez pas vu le 2, regardez le 2. Si vous n'avez pas vu le 3. Et si jamais vous les avez pas vus tous, regardez-les tous à la suite. De toute façon, vous n'avez rien à faire, c'est la Saint-Valentin, vous êtes toute seule. Alors autant regarder Bridget Jones. Ça c'est un bon film parce que tu te dis des fois vaut mieux être seule que mal accompagnée. Il est vraiment drôle, il est tiré d'un livre qui est super bien. Donc c'est une femme qui a 40 ans, qui est célibataire Et qui flash sur... mais pas forcément le bon garçon, tu vois. Non, elle sait pas où elle va. Il est vraiment drôle, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Le troisième film, c'est aussi un film culte d'après nous, c'est Hitch. Hitch, c'est l'expert en séduction qui va apprendre au gars le plus impopulaire de la séduction à séduire la femme de ses rêves. Et bon, lui-même, il va se faire prendre au jeu, il va tomber amoureux de quelqu'un, bon bref. Et c'est vraiment super, les acteurs sont au top aussi. Ouais, il fait vraiment rire. Ah, j'adore ce film, j'ai dû le voir au moins 5 fois, mais je m'en lasse pas, il est vraiment top. Ouais, puis c'est pas un film d'amour gnangnan, donc voilà, donc si vous êtes célibataire, ça va pas vous déprimer de la vie, au contraire. Non, c'est très positif comme message. Ouais. Un autre film qu'on a classé dans cette catégorie, c'est Paris à tout prix. Donc Paris à tout prix, c'est l'histoire d'une Marocaine qui a 35 ans à peu près, qui est à fond dans la mode, dans son métier et tout. Et d'un coup, bim, elle va plus avoir de carte de résident, elle va devoir retourner au Maroc, elle se fait expulser de la France. Et là-bas, elle découvre, c'est l'amour d'un pays, l'amour de... Enfin, c'est... Et l'amour tout court. Et l'amour tout court, mais il est drôle, donc... il est vraiment top. C'est pas un film gnangnan, c'est plus une comédie romantique drôle, quoi. Le dernier film à voir quand vous êtes célibataire, c'est 20 ans d'écart. 20 ans d'écart, c'est un film avec Virginie Efira où elle a 20 ans de plus qu'un certain jeune homme. Et bon, bref, c'est toute une histoire autour de eux deux. Ils vont tomber amoureux. Et il est hyper positif comme film aussi parce que peu importe l'âge qu'on a, bon bref, ils tombent amoureux et ils sont heureux quoi. Donc si vous êtes célibataire, et c'est vachement bien de pouvoir regarder des films comme ça qui vous donnent le peps aussi plutôt que des films où vous dites oh ils sont amoureux, moi ça me saoule. Ouais, c'est pas trop du tout gnangnan ce film là, c'est plus rigolo qu'autre chose. Au départ ça part d'un malentendu un peu. Ouais. Nouvelle catégorie, cette fois-ci on va passer au film à regarder avec son amoureux le soir de la Saint-Valentin. Si jamais vous n'allez pas au resto, si jamais il n'avait rien prévu, si jamais vous allez pouvoir sauver le truc. Vous allez pouvoir sauver votre Saint-Val. Donc le premier bien sûr c'est Titanic, je pense que c'est le film romantique. Non, il y en a un pire que ça. Mais Titanic, il est quand même vachement bien. Si vous l'avez déjà vu, sûrement vous l'avez déjà vu. Revoyez-le à la Saint-Valentin, c'est toujours mignon. Puis ça dure longtemps. Le deuxième film à voir quand vous êtes en couple pour la Saint-Valentin, c'est Twilight Love. C'est un film, c'est un peu comme La Boum, mais version 2000... il y a pas très longtemps. C'est adapté d'un livre en espagnol en plus. Ah, c'est vrai? Bah oui, à 13 metros del cielo. C'est ça! C'est parce que je l'ai vu en espagnol! Ah bah c'est ça! Mais il y en a 2 ou 3 des films comme ça. Ouais. 2 je crois. D'ailleurs j'ai vu le 2, il est pourri et je crois que le 3 il est mieux. Et le 1 il est top. Le 1 il est top, ouais. Bon bref, vous pouvez le voir en français, en espagnol, en anglais, comme vous voulez. Et ils sont hyper bien, c'est une vraie histoire d'amour, le gars il est quand même très beau. Moi je le trouve pas beau du tout. Ah oui c'est vrai, c'était ça notre conflit. Ouais. Mais si, il est très beau, croyez-moi. Et nous dites dans les commentaires si jamais vous l'avez vu, comment vous le trouvez, moi je le trouve dégueu. Donc vous pouvez regarder ça le soir de la Saint-Valentin. Il est vraiment top. Un autre classique, et là Safia elle avait pas vu, j'ai cru que j'allais te fouetter. Elle a passé sa jeunesse devant la télé. Mais Roméo et Juliette. Bah non.
Oh là là. De toute façon, dès qu'il y a DiCaprio, tu te dis oh là là. Sauf dans Django, là tu te dis... Et dans l'autre aussi où il se fout des rails de coke, tu te dis oh là là. Ah ouais, non, tu te dis oh là là. Mais en fait, dans ces vieux films, tu te dis oh là là. Et dans Roméo et Juliette, il est juste sublime. Le film, il est magnifique. C'est une histoire d'amour. Mais de toute façon, vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette. Bah, juste le film, il est trop bien, quoi. D'accord. Il est juste trop bien. Il faut le voir. Bueno. Ensuite, vous pouvez aussi regarder Cher John. Cher John, c'est un film. C'est l'histoire en fait d'un militaire et d'une jeune américaine. Ils tombent amoureux, bim bim, sauf que lui il doit partir travailler à l'autre bout du monde et elle sait même pas trop où il est. Et bref, ils s'écrivent des lettres et ils sont amoureux pendant des mois. Donc c'est une histoire qui est quand même hyper jolie parce que malgré la distance, malgré le fait qu'ils se connaissent à peine, et ben ils sont hyper in love et ils tiennent le coup. Et je trouve que c'est bien, ça donne envie de continuer à aimer. Et le dernier, c'est un film assez récent. Enfin, non, il doit avoir 10 ans quand même. Coup de foudre à Notting Hill. Il est pas récent quand tu vois la tête de Hugh Grant, tu te dis il est pas récent. C'est vrai, mais il est pas si vieux que Roméo et Titanic quoi. Ah oui. Donc Coup de foudre à Notting Hill, c'est une super belle histoire d'amour qui est aussi très drôle. Donc ça marche un peu pour les deux catégories celui-là. Quand t'es célibataire, t'es pas trop déprimé de la vie. Mais c'est un super film, je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Il est vraiment top. Et voilà, c'est à peu près tout hein, pour cette vidéo. Oui. Mais il y a des films qu'on a déjà vu plein de fois et qu'on est d'accord de revoir, tu vois. Et tout cela, ils sont d'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment les films qu'on vous recommande à 100%. Si jamais vous en avez vous aussi des films, des comédies romantiques, parce que moi j'adore ça, c'est mes films préférés. Dites-nous dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. N'oubliez pas, ça continue jusqu'à vendredi. Et on vous fait de très gros bisous. Bye bye.